Bonjour à tous et bienvenue à notre focus group. C'est une réunion qui reste confidentielle et qui va rester dans le cadre de nos études à l'IAE. Donc je rappelle le but de ce focus group, c'est de donner le plus de précision possible. Le but n'est pas de se mettre d'accord, donc dites ce que vous avez à dire. Tout l'intérêt réside dans votre liberté d'expression. Je vais animer la séance. Raphaël va être observateur ainsi que Thomas et Thibaut va s'occuper de la caméra. Vous donnez votre prénom, âge et votre situation actuelle. Alors, je m'appelle Loïc, j'ai 22 ans et je suis étudiant à l'IAE. Merci. Marjorie, 22 ans et étudiante à l'IAE. Guillaume, 23 ans, étudiant aussi à l'IAE. Mélissa, 23 ans, étudiante à l'IAE. Ismaïl, 24 ans, étudiant à l'IAE de Nice. Merci pour cette présentation. Je vais vous passer tout d'abord une vidéo, un extrait de vidéo, et suite de ça, je vais commencer la séance. Il existe un secteur où le gaspillage se pratique en toute conscience et sans état d'âme. Dans la grande distribution, on jette à tour de bras. Une politique commerciale assumée, mais rarement devant les caméras. Dans le Nord, un hypermarché a accepté de nous laisser filmer des images inédites, de nous dévoiler ses coulisses. 6 heures du matin. Le premier geste de la journée des employés est toujours le même. Vider les rayons des invendus de la veille. À la boucherie, Thierry est particulièrement rigoureux en ce qui concerne la fraîcheur. Là, il reste une journée avant la vente, donc on l'enlève. Mais ça pourrait être vendu aujourd'hui, ça? Ah oui, bien sûr, oui, mais comme là, la viande elle a un peu bougé, je préfère l'enlever. Ça veut dire quoi, bouger? Alors, en fait, la couleur, elle a changé. C'est-à-dire, où est-ce que ça a changé de couleur, hein? Ouais, ici. Ça a noirci, donc je préfère l'enlever. Moi, je me mets à la place du client et puis on le prendra pas, quoi. Ah bon? Ouais. Tous les matins, Thierry jette l'équivalent de ce chariot de viande. Il faut dire qu'il commande beaucoup, parfois trop, pour que son rayon soit toujours bien garni. On ne peut pas avoir des rayons vides. Sinon, les clients qui passent derrière, qui veulent... je vais donner un exemple du filet de bœuf et que vous arrivez qu'il n'y a pas de filet de bœuf. Obligatoirement, les gens vont venir une fois, deux fois, si ça leur arrive trop souvent. Les gens vont partir ailleurs. En parcourant les rayons, nous allons découvrir que l'obsession de la fraîcheur n'a pas de limite. Sur le sol des allées, des pâtes fraîches, des plats cuisinés ou des sandwichs au jambon qui attendent de partir à la benne. Parmi ces denrées, certaines sont loin d'être périmées. Thomas Pocher, le directeur du magasin, nous le confirme. La course à la fraîcheur est devenue une arme dans la bataille que se livrent les grandes enseignes. Comme ça, en plus, on voit ces visuels directement. Démonstration avec ces nems. Voilà les nems. Alors bon, ça fait partie de produits, effectivement. Vous voyez, on vend en lot de 2. Là, en l'occurrence, on est sur une promotion. Et le produit, en termes de date, il est au 9. Et On est le 4. Qu'est-ce que font ces produits là par Au terre? 6, au 9. Moi, je ne peux pas, effectivement, commercialiser des produits qui ne seraient pas commercialisés dans l'hypermarché le plus proche de chez moi. Pourquoi? Parce que les clients vont vite faire la bascule et vont se dire, s'ils achètent un produit chez moi qui est périmé demain ou après-demain, Oui. d'une part, ils vont le jeter chez eux et en plus, ils vont vraisemblablement se détourner de mon magasin pour privilégier un magasin qui va leur garantir cette fraîcheur. Toute cette nourriture va finir ici, à l'arrière du magasin. Certains de ces aliments pourraient encore être consommés pendant 4 ou 5 jours. Malheureusement, si on ne l'a pas vendu, ça atterrit là, quoi. Sa fin de vie, on va dire. C'est au rayon fruits et légumes que le gaspillage atteint des sommets. Ces denrées périssables ne doivent présenter aucun défaut.
Pour répondre aux exigences des clients, le tri est impitoyable. Une endive qui est tachée, comme ça, bon, on les retire. Une endive, c'est-à-dire quoi? juste ici, là. Une fois que le produit est comme ça, on le retire. Vous le retirez, ça veut dire quoi? On jette. Vous jetez le paquet là? On jette le paquet là, même si on peut en récupérer. Pourquoi vous triez pas? Pourquoi vous l'ouvrez pas? On n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps de trier. Pourtant, on pourrait, hein, mais il faudra avoir du temps. L'endive là, par exemple, regardez, elle n'a rien du tout. On la récupère. Pourtant, on en fait en vrac. Vous savez, on a juste à récupérer et le mettre en vrac, quoi. Mais si on fait ça à chaque sachet, on perd un temps. Pour un seul légume abîmé, le paquet entier part à la poubelle. La solution est radicale. Dans le secteur des fruits et légumes, le gaspillage commence dès la production. En Charente-Maritime, nous avons rendez-vous avec une productrice de melons. Véronique Laubier est à la tête d'une des plus grosses exploitations de la région. Sur des hectares à perte de vue, elle produit du melon jaune, le fruit le plus apprécié des Français pendant l'été. Dans ce champ, une trentaine d'employés récoltent les derniers melons de la saison. Bonne nouvelle pour Véronique, la qualité est au rendez-vous. Non, il est sucré. Il est sucré. Et, 950 grammes, 1150 grammes, c'est le melon de la taille vraiment qui se vend Qu'on vous commande aujourd'hui au jour d'aujourd'hui énormément. Voilà. Avant d'expédier ces melons, Véronique doit les trier. Vous gardez les plus beaux, pas les tachés. Non, ça vous gardez pas, ça va à la poubelle. Sur ces chaînes, les melons sont pesés, leur aspect ou encore leur couleur contrôlée. Le marché est exigeant, le produit doit être parfait. Certains melons sont éliminés d'office. Ça fait mal. Du joli melon comme ça, pas un seul point de maladie, pas. Voilà, on est obligé de les jeter parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas la vente. Leur défaut, peser moins de 800 grammes. Les grossistes ne commandent que du gros melon. Alors, qu'est-ce qu'il a commandé? Une 12 lignes. Et aujourd'hui, les cours ne sont pas bons. 150. Alors voyons, quelles sont les tendances? Donc, sur un GIS, eh ben on voit que le melon est coté qu'à partir du 800-950 grammes. Ben, il n'y a pas de cotation, donc ça veut dire pas de vente. Le 650-800 grammes, il n'y a pas de vente. Pas de vente et impossible de stocker les melons en chambre froide plus de 24 heures. Pour Véronique, la sanction est immédiate. Donc voilà. Là, par semaine, on fait à peu près une benne de déchets. La semaine dernière, on en a fait pratiquement 2 bennes. 2 bennes, soit 18 tonnes de petits melons que les acheteurs boudraient. Véronique a jeté 20% de sa production de fin de saison. Dans les champs, elle a même laissé pourrir ses fruits parce qu'il n'était pas rentable de les ramasser. Les melons de Véronique transitent par Rungis, comme 1,5 million de tonnes de produits alimentaires chaque année. À la fin de la saison du melon jaune, le marché était saturé, les cours très bas. Avec la surproduction, les grossistes comme Gilles deviennent plus exigeants et ne commandent que des produits calibrés. Des melons en dessous de 800 grammes, on ne leur commande pas, donc ceux-là, ils sont vraiment obligés de les jeter. Bah oui. Pourquoi vous ne leur commandez pas ces melons? Mais parce que un client comme vous, comme moi, un client lambda, une ménagère lambda, quand elle peut payer 1 euro le melon, un gros, elle va pas acheter 1 euro le melon, le petit. Elle va prendre un gros. C'est logique. Et il est meilleur le gros que le petit? Non, c'est pareil. À l'entendre, ce serait donc la faute des consommateurs toujours en quête du produit parfait. Leur intransigeance pèserait sur la chaîne de production tout entière. Les clients sont-ils les seuls responsables du gaspillage? Retour dans l'hypermarché du Nord. C'est parti. Il est 9h, c'est l'ouverture du magasin. Nous retrouvons Peggy, l'institutrice. Quand elle fait ses courses, elle est très sensible à l'argument de la fraîcheur.
Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites là? La date de péremption. C'est-à-dire? Celle-ci est éloignée d'une semaine par rapport à l'autre, donc je préfère prendre celui-là. L'autre était... Jusqu'au 21 et celle-ci est jusqu'au 28. Peggy est également très pointilleuse. Elle aime étudier le produit sous toutes ses coutures. Choisir une grappe de raisin, c'est tout un art. Il ne faut pas que ce soit abîmé, parce que s'il y a un petit grain pourri dans la grappe, après c'est toute la grappe qui... Et là, il y en a ou pas des grains pourris? Là, ça va, mais les grappes sont toutes petites. Ce jour-là, peu de tomates trouvent grâce à ses yeux. Comment vous les trouvez, ces tomates? Oh, pas terrible. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes abîmées. Où ça? Là, par exemple, là, il y a des coups dessus. Là, vous la trouvez abîmée, cette tomate? Oui, je la trouve pas jolie. Du coup? J'en prends pas. Ses habitudes, de nombreux Français les partagent, sans même avoir conscience qu'elles participent à l'augmentation du gaspillage. Que pensez-vous de cet extrait? C'est très instructif sur le gaspillage qui se fait au niveau des grandes enseignes. Et qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques? On sent comme un dégoût, parce que c'est la nourriture qui est encore viable, c'est encore quelque chose avec laquelle on peut se nourrir, et on voit que ça part très facilement à la benne, du coup on ressent un peu du dégoût quand même. Ouais, c'est dommage de jeter la nourriture. C'est dommage de jeter de la nourriture qui est encore mangeable. Qu'est-ce qui vous ferait acheter ces produits proches de leur date limite de consommation? Moi personnellement, j'ai quand même une petite exigence au niveau de l'esthétique. À la limite, si c'est en soupe ou dans une forme transformée peut-être, ça m'intéresserait plus. Moi personnellement, je consommerais ces produits. Je verrais bien un rayon discount pour ce genre de produits. Justement, la date limite dans les 2 ou 3 jours. Et c'est vrai que quand on fait les courses, des fois on se dit, quand on fait les courses, on pense au repas du soir et aux repas qui vont suivre bien plus tard. Et ce serait peut-être bien de mettre, par exemple, qu'on verrait ces produits avec des idées de repas. Par exemple, ces endives qu'ils jettent, on pourrait, avec ça, vous pourrez faire ci, ce soir, pour tant de personnes, avec des promotions forcément.